Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve dans ce nouvel épisode de notre Flawless Summer, un énorme drop sur la chaîne qui va vous permettre de pouvoir pratiquer, rester en mouvement ou même aussi méditer cet été et ce dans les meilleures conditions avec moi sur le tapis. Aujourd'hui, on est sur un flow relativement court qui va nous permettre d'apprendre le terme de fluidité. C'est un peu genre le travail de ma vie en tant que prof. J'ai envie que quand vous fassiez vos flows, vous soyez vraiment dans ce mouvement fluide. Limite, si c'était de la danse, c'est un retour que l'on m'a souvent fait et c'est quelque chose du coup que j'ai envie de vous transmettre, auquel j'ai envie de vous éduquer. Donc c'est ce qu'on va explorer sur le tapis. Du coup, il n'y a pas de thème particulier, mais justement, c'est plutôt ça le thème, c'est comment être plus fluide dans mes transitions, dans mes enchaînements et aussi dans ma respiration. On va commencer assise sur notre tapis à l'avant. Je me mets face à vous pour, bien entendu, bien vous montrer tout ce que je fais. Et surtout, commencer avec une petite phase d'ancrage. On s'installe, on se détend, on respire profondément. Et c'est parti. Appréciez déjà ce silence dans lequel vous êtes en train de placer votre corps. Ce moment immobile avant justement de partir en mouvement, d'appréhender peut-être, mais aussi du coup de chercher cette fluidité dans chacun de vos gestes, chaque partie de ce flow. On respire. Puis on inspire ici, on pousse les paumes de main devant les genoux, les bras sont tendus pour étirer les épaules près des oreilles. Expire, elle s'enroule en arrière. Inspire, on remonte. Expire en arrière. Inspire, je remonte. Expire en arrière. Inspire et on remonte. Expire, je relâche. Inspire et je remonte. On expire et on remonte. Et la fluidité, elle est déjà là. Sentir que ce geste, on le fait presque naturellement. Quand on a envie de se mettre en mouvement, se sentir un peu plus, écouter son corps, notamment le haut du corps. Et ce à quoi on va peut-être ajouter ici des mouvements de tête. Et là, je viens chercher votre coordination. Est-elle présente ou pas? On change de sens dans les deux cas. La tête et les épaules. Et on s'arrête, inspire, les deux bras et le regard vont s'étirer vers le ciel. À l'expire, je fléchis les deux coudes, j'ouvre le cœur. Inspire, je reviens devant moi. Expire. Inspire. Puis on essaye d'abord de bien faire le geste pour ensuite peut-être augmenter l'amplitude. Inspire. Et ici, j'amène ma main droite sur le sol, mon bras gauche et mon regard s'étire vers le ciel. Expire, en toute fluidité, je passe vers l'avant, je remonte le regard. Et le bras droit, cette fois-ci, la main gauche est au sol. On continue encore quelques secondes. Et on relâche. Expire. On redescend. Et on remonte. À l'expire ici, je plaque la main droite et la main gauche pour venir à l'avant de mon tapis, donc pour ma part de profil, mais pour vous, vers l'avant. Les deux mains sur le sol, je suis ici dans la posture de la table. J'inspire, j'ouvre le cœur et le menton vers le ciel. À l'expire, on serre le centre, on repousse et on relâche la tête. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. On continue encore quelques secondes ici, inspire. Pensez encore une fois à ce mot fluidité qui essaye de s'infuser un peu dans chaque mouvement. Et ici, cette transition entre la posture du chat et de la vache et du chat. Ça doit aussi se ressentir dans votre souffle.
On expire. On revient. Parfait, j'expire, je relâche le regard entre mes deux mains, je suis dans la posture neutre de ma table. Je réactive les orteils du pied gauche et du pied droit. En inspire, on décolle les genoux. À l'expire, je pousse le bassin vers le ciel, premier chien tête en bas, dont je fléchis encore les genoux, car je veux réveiller en douceur. Je décolle les talons, je tâtonne le sol ici, paume de main qui s'étire un chouïa plus pour inspirer directement avec le genou droit près du cœur. Ici, j'expire, le pied droit à l'avant du tapis, mon genou gauche est sur le sol. On remonte ensemble le regard et les deux bras. À l'expire, ici, j'ai le bras droit qui reste vers le ciel, la main gauche va vers le mollet ou en dessous de la fesse gauche et je maintiens l'effort, je respire profondément. À l'expire, encore une fois, le regard et la main droite à l'intérieur du pied droit, la main gauche suit le mouvement, on inspire pour décoller ici notre genou gauche et expirer dans une torsion dans un premier lieu. Et à l'expire, rotation de mon pied gauche à 90 degrés, bras droit vers l'avant, je fléchis le genou, j'étire le regard. Inspire, expire, on se redresse. Et elle est là la fluidité que l'on cherche, c'est cet enchaînement. Expire, qui peut paraître rapide justement quand on n'a pas l'habitude. Inspire, on remonte. Expire et je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends, attention avec la fesse gauche vers le ciel, la main droite quelque part entre le genou et la cheville ou peut-être même le sol pour son triangle, Utthita Trikonasana, bras gauche et regard vers le haut. Inspire de nouveau avec ce mouvement de la tête, de votre bras par-dessus la tête, on revient le long du buste, inspire par-dessus, expire le long, inspire, on remonte, expire, on redescend, inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte le regard et les deux bras au-dessus de la tête. Avec ici le bras droit du coup qui décolle. Expire, rotation, genou droit fléchi, les deux mains reviennent au sol. On prend le temps d'inspirer pour fermer la hanche gauche. Expire, je ramène le pied droit près du pied gauche. Inspire en demi-pince. Expire et je relâche. Fléchissez les deux genoux, remontez ici dans une chaise ou Katasana. On maintient. Expire, je redescends les regards et les deux mains sur le sol. Inspire, étirez le pied droit. Et à l'expire, on fléchit ici son genou gauche, le pied droit atterrit à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Inspire, je remonte, regard et deux bras vers le ciel. Et à l'expire ici, je viens placer ma main droite quelque part sur le mollet ou en dessous de la fesse droite. Regard et bras gauche qui s'étirent. On maintient la respiration. À l'expire, regard main gauche et main droite à l'intérieur de notre pied gauche. On réactive les orteils du pied droit. Inspire ici, je décolle le genou. 90 degrés dans mon pied droit. Je remonte ici dans un guerrier 2. On inspire, on remonte. Expire, je redescends. Donc vous voyez, il y a cette notion d'enchaînement qui est très propre au vinyasa et qui du coup fait appel à votre fluidité. Une dernière fois, inspire. Puis on expire, on tend le bassin vers l'arrière et également vers le haut. La main gauche atterrit entre le genou et le sol, le bras droit et le regard vont vers le ciel et on essaye de garder cette ouverture du cœur dans notre posture du triangle. Ancrez bien les orteils et les talons pour maintenir la stabilité. Inspire par-dessus la tête, le centre est fort. Expire le long du bras, vers le buste. Inspire, expire, on redescend. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Le regard dans la main droite, on essaye peut-être ici de redresser grâce aux obliques et d'expirer en rotation le regard et les deux mains autour du pied gauche. On inspire pour fermer sa hanche droite. Expire, ramener le pied droit près du pied gauche, relâcher la tête, Uttanasana. Inspire et je remonte en demi-pince. Expire, je fléchis de nouveau mes deux genoux, je remonte dans une chaise de transition. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, main face au cœur. Très bien. De là, on va venir décoller le talon de notre pied gauche. Inspire, hauteur, hanche, orteil fléchi vers le ciel. Expire, je voyage dans un guerrier 3. Le regard sur le sol, le genou droit peut être fléchi. Encore une fois, il y a une adaptation de la posture vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis de la posture. On fléchit les deux genoux l'un derrière l'autre. Inspire et je remonte. Expire, j'atterris, fente haute, pied gauche à l'arrière, largeur des hanches, je descends dans le bassin, j'inspire, je remonte, regard et le bras. Expire, ici on vient enlacer vers l'avant. Inspire, on remonte vers le ciel. Expire, on fléchit le genou et on tend les deux bras. Inspire, on remonte vers le ciel. Expire.
Inspire et on remonte. Expire. Dernière fois, inspire et je remonte. Et à l'expire ici, vous allez lentement descendre dans la fente haute, le pied gauche toujours en pointe, la jambe gauche en extension. Puis on expire, regard et deux mains sur le sol. J'inspire, pied droit vers le ciel. Chien tête en bas à trois pattes, on dépose le talon du pied gauche si c'est nécessaire. Et possible, surtout, on pointe le pied droit avec l'ouverture de hanche. Expire, je fléchis le genou droit, créature sauvage. Inspire, planche latérale modifiée, le pied droit reste au sol, la jambe gauche est sur le côté. Et expire, posture de la planche. Inspire pour dépasser légèrement les poignets, j'expire, je redescends genou au sol, chaturanga. Inspire, petit cobra. Et expire, je relâche. Puis on essaye d'être un peu plus fluide pour partir un peu plus haut, inspire. Expire et je relâche, comme s'il y avait un roulement dans la colonne, inspire. Expire et je relâche. Dernier, inspire. Expire et je relâche. Réactivez les orteils, inspire. Expire, posture de l'enfant, balasana, on se détend. Super. Ressentez la chaleur, ressentez aussi cette fluidité dans le souffle. Il essaye de ne pas être coupé. Si vous êtes en lutte, essayez de le ralentir et aussi de vous rassurer. C'est ok d'être essoufflé quand on n'a plus l'habitude de faire quelque chose. Et là, forcément, j'ai envie de parler de l'été parce que c'est un peu cette séance de césure où vous allez explorer la non-productivité dans le sport. Et je dis productivité parce qu'on a toujours cette notion de « il faut ». Mais du coup, c'est aussi bien parce que vous allez vous dire ça. J'ai pas été productive, j'ai pas fait du sport. Du coup, je vais refaire du sport, vous allez souffrir un peu. Donc, vous allez vouloir y revenir, retourner à cette routine. C'est pas un cercle vicieux, c'est pas un cercle sain et vertueux, mais c'est un entre-deux. Donc, du coup, on retrouve cette notion d'y retourner. Je sais pas si ça fait sens. Je vous l'ai dit comme ça, vu que c'est sorti comme ça. Mais l'idée, du coup, c'est d'apprécier le fait de s'y remettre et d'apprécier aussi cette respiration qui évolue en fonction du retour à la pratique. On inspire, on enroule. Ici, la colonne, on réactive les orteils. Expire, poussez votre chien tête en bas, paume de main bien ancrée au sol. Les orteils sont bien réinstallés si nécessaire. Puis j'inspire lentement, genou gauche près du cœur. On expire, regard et pied gauche qui atterrit entre les deux mains. Je descends dans mon bassin, j'inspire et je remonte. Comme tout à l'heure, expire, on enlace vers l'avant. Inspire, on se grandit, la jambe gauche est tendue. Expire. Inspire. J'expire de nouveau. Inspire et je remonte. Expire. Inspire et on remonte. Et à l'expire ici, cette fois-ci, les deux mains sont face au cœur. On décolle le pied droit, guerrier 3. On explore encore sa posture. Expire, genou droit derrière le genou gauche. Inspire, extension. Expire, les mains au sol. On fléchit le genou gauche. On pose le pied droit à l'arrière du tapis. On ouvre l'ange gauche dans son chien, tête en bas à trois pattes. On expire vers Padmakrasana, la créature sauvage. Ouvrez le cœur et le menton. Expire vers ta planche latérale, le pied gauche qui reste au sol, côté droit du corps vers le tapis. Puis on inspire, planche. Expire, chaturanga sans les genoux au sol cette fois-ci. Inspire, je remonte. Expire, balasana une nouvelle fois. Puis on inspire, on étire le regard à l'avant, on enroule dans le haut de son dos, on descend ici dans le bassin, on étire les deux pieds aux extrémités arrière de son tapis. Et inspire, je reviens. On essaie d'avoir ce mouvement fluide dans la vague entre la posture de l'enfant et le chien tête en modifié. Inspire. On continue. Personnellement, moi j'adore ces transitions. C'est là aussi qu'il y a vraiment cette étude de notre propre mobilité,
Et comment on approche la respiration lorsque l'on doit faire ce mouvement complet? Une dernière fois, expire. Et je repars. Parfait. De là, j'évolue vers un sphinx, avant-bras droit, avant-bras gauche sur le sol. Peut-être que l'on mord le tapis à l'avant, c'est ok. J'inspire, je me grandis. Quelques respirations pour me poser ici. On inspire, on décolle ici les orteils du pied droit. À l'expire, revenez sur le même mouvement que fait votre corps dans un chien tête en bas, 3 pattes vers votre créature sauvage. Mais on garde les avant-bras au sol. Étirement dans les fléchisseurs. Inspire, j'allonge ma jambe et je reviens. Et ça repart sur le côté gauche. On respire. On répète encore une fois de chaque côté. Et on revient. De l'autre. Et je repars. Parfait, on étire. Main gauche et main droite en dessous des épaules, relâchez la poitrine. Visage parallèle au sol, on réactive les orteils. Expire, je repousse dans une planche ou demi-planche. Et on revient chien tête en bas. J'inspire directement, mon genou droit est près du cœur. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, 45 degrés dans le pied gauche, largeur de mes hanches, guerrier 1, paume parallèle. Expire à 45 degrés, les deux bras le long du buste. On ne va pas chercher le ciel dans cette version du guerrier humble. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Donc là, pareil, notion de fluidité par rapport au mouvement qu'il y a dans les hanches. La hanche gauche cherche à revenir vers l'avant quand on remonte dans son guerrier 1. Et dans le guerrier humble, justement, elle reste dans l'ouverture à 45 degrés vers la gauche. Puis j'inspire, je reviens cette fois-ci les deux bras le long du buste. Expire, je fléchis mon genou gauche, puis je viens tendre ma jambe droite, ouvrir le cœur et le menton, bras en cactus. Expire vers mon flamant rose, je fléchis le genou gauche, je relâche la tête. Puis j'inspire, pied gauche au sol, demi-pince. Expire, relâchez. Inspire, on effleure le sol. Inspire et on effleure le sol, on remonte les deux bras et le regard vers le ciel. Expire, je relâche dans une pince modifiée en référence à notre guerrier 1 ici et humble, les bras vers le ciel. On fléchit de nouveau, inspire, main face au cœur, Samastiti. Expire, Tadasana. J'inspire, genou droit près du cœur. Expire, extension à l'arrière, on fléchit lentement le genou gauche, 45 degrés dans le pied droit, guerrier 1. On inspire, expire, guerrier humble à l'arrière avec les deux bras. Inspire, je reviens, guerrier 1. Mouvement fluide, lent et contrôlé, expire. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Dernier ensemble, on inspire. Et ici, à l'expire, je redescends. Attention à l'inspire, on remonte lentement ici avec les deux bras le long du buste. On fléchit le genou droit, puis on pousse dans le talon du pied gauche. On ouvre le cœur et le menton ici. Expirez vers votre flamant rose, pulpe des doigts au sol. Fléchissez le genou droit près du cœur, relâchez la tête. Et déposez ici le pied droit, puis le pied gauche. Marchez avec vos deux mains vers vos deux pieds. Relâchez. Fléchissez légèrement les genoux pour déverrouiller un peu les jambes et on se redresse vertèbre après vertèbre. Les deux mains viennent l'une sur le cœur, l'autre sur le ventre. On renouvelle cet effort, inspire.
Sentez les battements de votre cœur ici, les sensations, les émotions aussi peut-être qui vous traversent. Et surtout, remerciez-vous d'avoir fait cette petite partie de votre journée sur le tapis, d'avoir mis le corps en mouvement autrement et d'avoir cherché cette fluidité qui peut, je le sais, vous aider au quotidien. Il ne faut pas, encore une fois, comme je l'ai dit, être toujours dans un élan de productivité, même si parfois on s'en rend compte et on a envie d'y retourner. Ce qui est aussi signe que vous vivez et que vous avez envie de rester vivante dans tout ce que vous faites. Mais il faut que ça reste sain, il faut que ça reste fluide, il faut que ce soit presque instinctif. Et c'est aussi ça qu'on a appris sur le yoga à travers les postures. J'espère que ça vous a plu. On va continuer dans ce sens tout l'été. Prendre soin de soi, rester en mouvement, respirer et penser autrement. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les lâcher. Si vous avez des petits likes à mettre, je suis aussi là pour les accueillir. Toute forme d'échange bienveillant est le bienvenu. Je vous dis à très vite et rendez-vous sur le tapis.